Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc du Geotel Note, une nouvelle marque chinoise que j'ai eu l'occasion donc de déballer. Je fais le test à suivre parce que ça fait plusieurs jours que je l'utilise, donc j'ai un avis très pointu là-dessus. Euh, donc si le test bien sûr vous intéresse, restez avec moi, restez sur ma chaîne, je vous retrouve juste après pour le test. Alors, donc ce Geotel, comment il se présente? Ben, plutôt pas mal. Donc un design plutôt tout en plastique. Donc on a un peu oublié le plastique en ce moment parce que il n'y a que du métal qui se fait avec des lecteurs d'empreintes digitales. Alors ici, pas de lecteur d'empreintes digitales. Vous voyez, ça c'est plus une imitation. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc tout un design en plastique. Donc là j'ai laissé la coque plastique parce que il prend mais énormément de traces de doigts. Donc une caméra de 13 millions de pixels, double flash LED ici, la grille haut-parleur, donc le logo Geotel ici. Donc sur la partie haute ici, la jack 3.5 et le micro USB 2. Donc sur la face droite, donc ici, on peut voir, voilà, donc bouton volume plus moins et bouton allumage ici. Donc sur la partie inférieure, on a juste le microphone ici. Le contour est en plastique, donc c'est couleur bleu saphir, hein, le téléphone couleur bleu saphir. Côté gauche ici, on n'a rien. Donc je déclipse ici la coque. Hop. Donc ça s'ouvre assez facilement. Alors c'est un téléphone qui prend énormément les doigts, comme je l'ai expliqué lors du déballage, vu que c'est brillant. C'est un peu à la iPhone S7. Donc une batterie de 3200 mAh, pas compatible malheureusement, charge rapide. Ça fera l'un des points négatifs parce que ça prend énormément de temps à charger. Une SIM normale standard, 4G, donc fréquence toute française. Une micro SIM et une carte SD qui peut aller jusqu'à 256, il me semble. Voilà. Donc voilà au niveau de la présentation du téléphone. On va reclipser tout ça convenablement. Voilà. Hop. Voilà. Je vais nettoyer ça avec une petite chiffonnette parce que ça m'énerve. Je suis assez maniaque des téléphones. Donc, je vais nettoyer pour que ça soit propre. Hop. Voilà. Et je vais remettre la coque arrière parce que, je vous dis, il prend énormément les doigts. Donc, au niveau des caractéristiques techniques, on va passer aux choses sérieuses. Donc, c'est un téléphone qui est sur donc, Android 6 Marshmallow. Donc, on a tout derrière ici, comme lors de la vidéo de déballage. Donc, il est 3G, full 3G, full 4G. Donc, 3000, 900, 2100, puis 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc, j'ai un quad-core cadencé à 1 Go 3 MHz, donc 64 bits. Un GPU Mali T720 j'ai 16 Go de mémoire interne extensible, 3 Go de RAM DDR3. Donc le téléphone il fait donc 15,29, hein, 15,3. Donc au niveau de la longueur, il fait donc en largeur 76,8 et en épaisseur, ça qui n'est pas très épais, 8,2. Pour un poids qui n'est pas très lourd, 147 grammes. Donc j'ai une batterie de 3200 mAh, donc un écran HD 5,5 IPS 1280 x 720 TrueView, donc c'est vrai qu'il n'est pas dégueu. Moi je trouvais qu'il avait des belles couleurs flashy, donc c'est plutôt pas mal. Je trouvais que c'était plutôt pas mal au contraire, des belles couleurs, donc bien flashy. Bluetooth 4, caméra arrière de 13, caméra devant de 8 millions de pixels. Il est Wi-Fi ABGN, 2,4G et 5 GHz, Bluetooth 4.
GPS à GPS. Voilà. Au niveau, en fait, ma petite fiche que vous avez vue, des caractéristiques. Donc, au niveau des menus, on va regarder ça. Donc, ici, vous avez les raccourcis d'Android 6 basique. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, ne pas déranger, Bouygues, voilà, avion, lampe torche. Fonctionne plutôt bien. Rotation automatique et puis localisation. Hop. Donc là, basique de chez basique. Alors, on a ni double tap ni rien. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Rien de particulier ici. Affichage. Est-ce qu'on a le Miravision? Oui, on a le Miravision ici pour. Voilà. Donc, améliorer le contraste du téléphone. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je reviens là. Ah. Et à chaque fois, j'oublie. Non, c'est par là. Voilà, c'est chiant. Avec la rotation automatique. Donc, il y a bien le Miravision. Voilà, Five Finger, Brightness là, hop. Donc là, il n'y a rien de particulier. Son. Donc, le son, paramètres généraux ici. Alors, touche, sonnerie du téléphone. Voilà. Voilà, le son est pas mal. La petite anecdote, j'avais laissé le film arrière quand j'ai fait le test du GPS, donc j'entendais rien. Je me suis dit, c'est une catastrophe ce téléphone. Mais en fait, c'était le film qui gênait le son. Donc le son fonctionne plutôt très très bien. Donc voilà, au niveau du son, ne pas déranger, optimisation du son, ça, voilà, optimisé pour le casque, le surround, donc c'est du standard. Donc affichage, son, application, donc rien de particulier. Stockage, on a bien 16 Go de stockage avec carte SD de 16 que j'ai mis dedans. La batterie, donc là, le pourcentage est activé. La mémoire, bien optimisée également. Donc vous voyez, disponible 1,6, donc c'est très bien optimisé. Il rame pas du tout, alors là, pas du tout. Utilisateur, rien, localisation, sécurité, donc là, voilà. Le verrouillage de l'écran et tout ça, ainsi de suite. Tac, langue et saisie, donc on a bien une ROM multilangue. Toutes les langues sont présentes. Elle est propre, c'est du stock, il n'y a rien à dire. Google, Dateor, accessibilité, impression à propos du téléphone. Les mises à jour, j'ai bien eu donc une mise à jour OTA, donc ça a l'air d'être bien suivi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On est bien sur un Android 6, donc authentique. Est-ce qu'il passera sur 7? Je ne pense pas. Est-ce que c'est important? Je ne pense pas non plus. Alors, voilà, non. Et pourtant, j'avais bien eu c'était hier que j'ai eu une mise à jour. Enfin bref. Numéro du build 2017, le 27.4. Ouais, bah le 27.4, c'est ça. Donc la dernière mise à jour date du 27.4 2017. Donc ça, c'est pour devenir développeur. Donc voilà un petit peu au niveau des menus. Donc voilà. Donc il n'y a pas de souci. Là, vous appuyez dessus. Hop, vous avez les widgets, les fonds d'écran et les paramètres. Donc c'est du standard. Voilà au niveau de la présentation, dimensions et caractéristiques. Je vous retrouve pour la deuxième partie, qui est donc la partie benchmark pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce Geotel Note. Alors, au niveau des benches, donc on va commencer par Antutu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas le 3D, c'est celui-là. J'espère qu'il a sauvegardé le score. Voilà. Donc on est sur un score entrée de gamme, bien sûr. 28 863. Le touch screen ici. Test du LCD. Moi, les couleurs, je les trouve belles, flashy. Franchement, il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est un bel écran HD. Vous voyez, ça réagit très rapidement.
Hop. Et au niveau des grilles ici, hop. C'est plutôt pas mal, vous voyez. Voilà, des belles couleurs. Les dégradés. Hop. Et le multitouche à la fin. Pour vous faire voir. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est à 5 touches, mais l'écran réagit très 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 bien, très réactif, malgré la pause du film. Donc ça réagit plutôt très très bien au niveau du toucher. Info au niveau de ce téléphone, hop, voilà. Donc on est bien sûr donc sur un G-Hotel. Bon, vas-y, Coco Molo. Ah, c'est chiant ça, c'est hyper chiant. Voilà. Donc G-Hotel Note. Le modèle, donc Android 6 32 bits. Donc le modèle du CPU, donc le MT6737. Le GPU Mali T720. Résolution HD, donc de 720 x 1280. La caméra arrière de 13 millions de pixels. IMEI 35. Donc la RAM, 3 Go de RAM. 16 Go de ROM. 4 cœurs, 1 Go 3, voilà. Donc la densité 320 dpi. Bon, on va mettre peut-être à fond. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Là, ça va être mieux. Là. Donc la caméra façade de 8 millions de pixels. Fonctionnalité NFC, non. Wi-Fi, oui. L'accéléromètre, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Proximité, oui. Et c'est tout. Donc, j'ai pas de, comment ça s'appelle, de gyroscope ou de boussole dessus, quoi. Z-Device. On va faire un Z-Device. Voir un peu tous ces capteurs. Voilà, pas de compas, vous voyez, GPS. La radio, il y a bien la radio. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, le compas, il n'y a pas de compas. Donc, pour la réalité virtuelle accentuée ou avancée, ça va être un handicap. Voilà, au niveau des capteurs, proximité, light sensor, audio. Alors, je ne sais pas si j'ai fait, s'il est OTG ou pas. Alors, je ne vais pas vérifier. Je vais le vérifier de suite, s'il est OTG ou pas. Je vais vous le dire de suite. Comme ça sera fait. Vous voyez, j'avais oublié. Non, il n'est pas OTG. Il n'y a rien qui s'allume. Voilà, je l'enfonce bien. Bien enfoncé au fond. Mais non, non. Il n'y a rien qui s'allume. Je vais essayer la clé quand même, au cas où. Hop. Non, il n'y a rien. Non, 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 il n'est pas OTG. Bon, un point au moins négatif, mais bon, voilà. Il y a l'extension de la micro SD, donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, donc au niveau du CPU-Z. CPU-Z, donc on est sur donc, le Mediatek MT6735, donc 1 Go 25 ou 1 Go 30, hein, bien sûr. Donc G-Hotel Note, donc ouais, 5 pouces, non. La résolution, oui, c'est bien de la HD. La densité également, c'est de la 320 dpi, ça, il n'y a pas de souci. Système, on est bien sur Android 6. Donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, la batterie. Donc c'est une 3200 mAh. Donc là, c'est noté 3006. Température, il chauffe pas trop. Moi, je trouve pas qu'il chauffe énormément, vous voyez. Donc
de souci. Les sensors, donc light, proximité et accéléromètre. Voilà, hop. Donc, display tester, vous allez pouvoir profiter. Donc, on va regarder les images réelles, hein, parce que tout le reste, on l'avait fait. De belles photos en résolution HD. Vous voyez, alors, je vous défie de faire la différence entre ça et puis un écran Full HD. Parce que, honnêtement, moi, l'écran me plaît énormément. C'est vraiment un bel écran. Il faut le dire que quand c'est bien et il faut le dire quand c'est pas bien. Là, je trouve que c'est quand même un bel écran avec des couleurs quand même assez flashy et qui est bien réussi, quoi, hein, pour un smartphone qui vaut moins de 80 € des fois, hein. Donc, je vous dis pas, hein. Donc voilà au niveau de display tester. On a fini avec les benches. On va se retrouver pour la troisième partie multimédia. On va essayer donc le GPS, vidéo son, jeu, la caméra. Allez, c'est parti. Alors, au niveau du son, donc vous allez pouvoir... bon, le son n'est pas puissant, hein. Pas très 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 puissant. Mais au casque, c'est plutôt pas mal. Après, le haut-parleur, voilà, si on est sur du médium, quoi, donc... voilà, on n'entend pas trop de basse. C'est vraiment aigu, bon, voilà. Le son, c'est pas, on va dire que c'est pas terrible, 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 quoi. Vous allez avoir un meilleur son au casque, mais au niveau du haut-parleur, c'est limite. Puis quand vous le mettez comme ça, il est étouffé un peu. Voilà au niveau du son. Alors au niveau du jeu, bon, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux, bien sûr. Parce que les gros jeux, je pense pas que ça soit ce qu'il vous faut. Mais les petits jeux, je reste persuadé que ça marchera très bien. Il n'y a pas de souci avec les 3 Go de RAM, même si le CPU, là c'est un quad-core, mais ça fera tourner les petits jeux, hein. Là il n'y a aucun problème. Donc ce Subway Surfer, contrairement à ce qu'on croit, utilise quand même beaucoup les ressources 3G, vous voyez, parce qu'il y a un décor quand même qui est assez riche. Donc on le voit vite quand ça sature. Et là on voit que c'est assez fluide. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est fluide. Ça marche plutôt très bien. Voilà, il y a un petit peu de lag, hein, bien sûr, forcément. Mais vous voyez les couleurs flashy, c'est plutôt génial, quoi. Alors le rendu n'est pas le même, hein, quand vous l'avez en face de vous ou quand en fait vous le voyez à travers la caméra. Donc il y a un peu de lag quand même, hein. Donc pour les petits jeux ça ira, mais les gros jeux, bon, passez votre chemin, hein. Vous voyez, il y a des petits lags, bien sûr. Quand il y a beaucoup de relief, quand il y a beaucoup de choses d'un coup, il patine, il patine, il patine. Vous voyez, regardez, hop. Mais ça le fait. On va dire ça le fait, quoi. Voilà. Donc au niveau du jeu, c'est plutôt moyen.
Alors, au niveau du GPS, donc j'ai fait le test du GPS en conditions réelles. Vous allez voir que c'est pas mal parce que ça fonctionne plutôt très bien. Alors, tenez pas compte de mon commentaire concernant le son qui se dégageait du haut-parleur arrière parce que, en fait, le son était étouffé par le film de protection qui était à l'arrière que j'avais pas enlevé. Donc, le GPS fonctionne très bien, le son fonctionne très bien. Je vous laisse voir et puis je vous retrouve juste après. Et le GPS fonctionne très bien. Vous allez voir, il décroche pas, donc il n'y a pas de souci. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue des Mouettes. Le GPS fonctionne, il n'y a pas de souci, ça décroche pas. Il va vous amener à l'endroit que vous souhaitez. Prendre à gauche sur rue des Parce que généralement, les GPS qui ne fonctionnent pas dès le départ, ça décroche. Et là, le signal est parfait, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Dans 400 mètres, rond-point, prendre la première sortie sur rue de la Forêt, D37. Par contre, vous voyez, le volume, c'est pas très fort. Donc, le volume du GPS, effectivement, n'est pas assez fort, à mon goût. Voilà pour le test du GPS. Alors, partie photo. La partie photo, donc on est sur un menu Android stock, ici. Donc on a un appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels. Et de la vidéo qui prend en Full HD, bien sûr. Que je trouve pas si mal que ça, honnêtement. Parce que, je vous explique, je vais prendre la photo ici de la clé. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Vous voyez, ça grésille pas trop. Je trouve ça... Ouais, c'est quand même un peu, hein. Un peu, si, c'est quand même. Mais c'est plutôt pas mal pour cette gamme de prix, hein. Moi, je reste toujours par rapport au prix. Caméra donc arrière ici. Voilà, je suis là. On va regarder les caractéristiques avant. Donc 8 millions de pixels en 4 tiers. Et je peux filmer pareil en haute qualité, donc en HD. Voilà. Donc, Wistiti. Voilà, ça reste moyen. Ça reste acceptable. Ça reste acceptable. Donc pour illustrer cet appareil photo, je vous ai fait bien sûr un échantillonnage de photos à l'extérieur en conditions réelles pour juger vous-même de la qualité de la photo. Surtout, ben, n'hésitez pas à me remonter vos commentaires, ce que vous en pensez euh, de ce Geotel, de cette nouvelle marque, et de la qualité de la photo, que je trouve quand même bon, acceptable. Pour un téléphone qui vaut moins de 80 euros, des fois on le trouve en promo, moins de 80 euros, bon, on ne peut passer d'autre chose. Voilà. Je vous retrouve après moi, juste après donc ces photos, pour la conclusion, partie conclusion, et la note finale pour ce téléphone.
Alors le test de la caméra arrière, ce Geotel Note, cette nouvelle marque. Je suis en train de filmer en Full HD, ça m'a l'air plutôt convaincant, vu la qualité, on va dire. Voilà, l'autofocus fonctionne, ça m'a l'air pas mal, comme ça là sur écran de téléphone, on verra ce que ça donnera sur l'écran d'ordi au montage, mais ouais, ça m'a l'air, au vu du prix, hein, bien sûr, je reste toujours tributaire aussi du prix d'achat. On dit là, on va dire, hein, qui dépasse pas les 100 euros, c'est plutôt pas mal. Vous voyez l'autofocus, hop, qui fonctionne plutôt bien. Donc caméra arrière, rappelons-le, hein, je le rappelle, qui est de 13 millions de pixels. Cet autofocus là, non, ça fonctionne plutôt bien. Moi je dirais que c'est plutôt réussi à vue d'œil comme ça, à première vue. Voilà. Donc le petit étang, l'étang, pas le petit étang bien sûr, l'étang où je prends ma vidéo. Alors je suis sur la caméra de devant. Chose qui est bizarre, c'est que je peux filmer en Full HD. Donc je sais pas si c'est de l'interpolé ou c'est de la. Je pense que c'est de l'interpolé, mais vous voyez ça saccade peut-être un peu là. Mais je peux filmer en Full HD, mais l'image m'a l'air un peu correcte. Un peu saccadé quand même, on dirait. Là il y a du vent un peu, vous voyez. Hop, je vous fais voir comme ça. Vous allez faire un petit chemin avec moi. Mais ça m'a l'air plus ou moins correct. Plus qu'autre chose. Voilà, je change de sens. Comme ça. Dans le contre-jour. Hop. Voilà. Bon. Voilà pour cette caméra à 8 millions de pixels de la face avant qui peut filmer, rappelez-le, en Full HD. Alors, pour finir, ce téléphone, donc qu'est-ce que je peux dire? Bah écoutez, moi je suis plutôt, on va dire, pour ce téléphone, pour la simple et bonne raison, moins de 80 euros des caractéristiques comme ce qu'il a, moi il n'y a pas de souci, hein. Pour 80 euros en France, vous allez retrouver de la merde, hein. Vous allez retrouver un Lini 3 à 99 euros qui est pourri, quoi. Or, voilà, donc pour moins de 80 euros, vous allez avoir donc un écran 5,5 HD avec un beau design, une belle couleur, donc bleu saphir. Certes, finition plastique, mais à ce prix-là, est-ce qu'on peut demander plus? Donc il a 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. L'écran HD, moi ça me choque pas. Très bonne réception 3G, 4G, Wi-Fi. Donc une lettre de notification. Voilà. Une batterie de 3200 mAh qui tient la route. Par contre, dans les points négatifs, il y en a quand même. Bon, il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales, bien sûr. Bon, ça c'est maintenant, ça se démocratise même sur les entrées de gamme. La batterie qui met un peu de temps à charger, honnêtement. Ça, c'est encore pas terrible. C'est sûr qu'on aurait souhaité un design métallique, mais là, voilà, c'est du plastique. Mais est-ce que on peut, pour moins de 80 euros, demander plus? Je suis pas trop sûr, quoi. Donc les boutons aussi sur l'écran, alors que, vous voyez, il y a de la place ici, hein. C'est un peu dommage, ils sont intégrés à l'écran. Or, on peut les mettre en bas, hein, facilement. Bon, l'appareil photo qui reste pour moi acceptable, sans être vraiment nickel nickel, mais voilà, ça fera le taf. Pour la note, moi je lui donnerai une note de 6,5, 6,5 sur 10.
au-dessus de la moyenne, je vous le conseille. Ça reste un bel achat pour le moment. Ma femme n'est pas déçue, c'est ma femme qui l'utilise. Donc elle n'est pas déçue, le GPS fonctionne très bien, les appels également, l'accroche réseau, il n'y a aucun souci. Là-dessus, moi je peux que vous conseiller. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette nouvelle marque Geotel. La vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, c'est gratuit. Vous allez être prévenu à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de partager ma passion avec vous. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres tests qui vont arriver bientôt, très rapidement maintenant. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les copains.